Vous allez voir des gens, fait 10 ans, fait 15 ans, ils font du surplace. Et si vous leur posez des questions, ils ne sont pas capables de vous dire un bilan concret. Moi, par exemple, en ce qui me concerne ici, écoutez, je ne m'entoure pas de n'importe qui. Si je vois en réalité que telle compagnie n'est pas de nature à me faire avancer dans mes objectifs, j'ai aucune gêne à dire à la personne que je ne peux pas aller. Et puis la personne le saura en fait. Parce que tu m'invites, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas chez toi parce que je ne suis pas là pour ça en fait. Je ne suis pas là pour aller chez quelqu'un, pour être bien vu par quelqu'un, pour être en compagnie, en bonne compagnie de quelqu'un. Je ne suis pas là pour ça. Je sais ce pourquoi je suis là et c'est pour ça que je travaille en fait. Et donc, dans mon cercle à moi, si je tombe sur quelqu'un, qu'il soit de ma communauté ou pas, et qui répond à mes aspirations et en qui je vois du potentiel d'avancer, d'aller plus loin dans moi, mes objectifs, mais j'avance. Mais tu peux être de la même communauté que moi, tu peux être du même pays que moi. Si tu ne réponds pas à moi, mes attentes, ou je ne vois pas en toi quelqu'un qui puisse me propulser, quelqu'un qui puisse me dire, ah, attention mon frère, là où tu vas, là, tu risques de tomber dans un trou. Donc, il faut qu'on arrive à s'autodiscipliner quelque part aussi. Et donc, c'est à nous de choisir les personnes qui nous entourent ou les personnes avec qui nous faisons du chemin. Moi, je peux avouer quand je suis arrivé, je ne suis pas sûr. Les toutes premières personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, au jour d'aujourd'hui, la grande majorité, on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Parce que si on n'est pas dans la même dynamique, je ne vais pas perdre mon temps sur des choses qui ne me permettent pas d'avancer. Parce que eux, au moins, ils sont là, ils sont stables, ils ont acquis un certain nombre de choses. Et donc, moi, je viens d'arriver. Et donc, il faut que je puisse m'effrayer mon chemin aussi. Donc, il faut que les nouveaux arrivants se disent toujours, moi, je viens d'arriver. Il faut que je puisse moi-même effrayer mon chemin. Mais si, en effrayant mon chemin, il y a des gens qui ne puissent pas m'aider à avancer, mais je les mets de côté, je vais avec ceux qui peuvent ou je vais seul. Et j'ai toujours l'habitude de dire toujours quelque chose aux gens. Quand vous venez, écoutez, vous voulez des informations bancaires, allez à la banque. Posez des questions à la banque. Allez sur Internet, allez sur les sites gouvernementaux, appelez les services gouvernementaux, posez vos questions. C'est bien, c'est vrai que parfois c'est très lent, c'est très long, il y a beaucoup de temps d'attente. Mais allez aux vraies sources pour aller chercher les vraies informations. C'est la seule façon que vous avez d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Et vous allez voir des gens, en quelques années, ont dépassé des niveaux que des gens, en fait, des années, n'ont pas atteint. Tout simplement parce qu'ils sont allés à l'information, ils savent ce qu'ils veulent et ils avancent. Et donc, moi, j'encourage fortement les nouveaux arrivants à sélectionner dans leur entourage les gens qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs. C'est avec eux que je fonce. Si c'est un Indien, si c'est un Chinois, si c'est un Américain, je m'en fous de quelle nationalité il vient. S'il voit les choses comme je le vois, et avec lui, on s'entend mieux, on avance parce que c'est le résultat qui compte. Faire les choses normalement, faire les choses bien, mais en fonction de ce que nous, on désire. Parce que si on n'est pas ces deux choses, soit nous-mêmes, on sait ce qu'on cherche, on va chercher tous les éléments qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, soit on ne sait pas pourquoi on est là, on sera ballotté par des gens qui nous entourent. Notre communauté, on est comme ça. On n'aime pas faire l'introspection. On aime se comparer aux autres. Alors que même les jumeaux, nés de même père, de même mère, grandis dans les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes capacités. Alors, quelle raison moi j'ai de me comparer à quelqu'un que je ne connais pas, avec qui on n'a pas les mêmes formations, on n'a pas les mêmes niveaux d'études, on n'a pas grandi dans les mêmes milieux. Pourquoi me comparer? Mais je préfère me comparer à moi-même. Je dois voir, aujourd'hui, on est en fin août. Donc, en 3 mois, je dois me comparer par rapport à fin août. Quelle est la version que je suis devenu dans 3 mois après? Est-ce que c'est une meilleure version ou une meilleure moins que la version que j'étais en 3 mois? C'est la meilleure façon de s'évaluer et d'avancer vers ces objectifs. La première des choses, je le dis et je vais toujours le dire, il faut que chacun puisse s'asseoir et fixer ses propres objectifs. Parce que quand on n'a pas d'objectif, on fera toujours du surplace. C'est quand vous avez des objectifs bien déterminés que ces objectifs vous poussent à aller chercher tous les éléments. Peut-être moi, j'ai tel objectif.
Et pour atteindre cet objectif, je suis obligé de passer par l'université. Ah non, je suis obligé de passer par un centre de formation professionnelle. Non, je suis obligé de passer... Mais tant que je n'ai pas l'objectif, je ne sais pas par quel chemin passer. Et ça, il faut qu'on le dise à haute et intelligible voix à qui veut l'entendre. Nous devons fixer chacun nos objectifs personnels. Et c'est sur la base de ces objectifs-là que nous devons aller voir qu'est-ce qui va nous aider à atteindre ces objectifs. Est-ce que c'est un ancien qui va m'aider à atteindre? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est pas un programme gouvernemental? Est-ce que c'est les études? Mais tant que nous n'avons pas des objectifs clairs, mais on n'attendra pas le miracle. Le Canada, ce n'est pas le miracle. Les Canadiens, c'est des gros travailleurs. Et quiconque me dira le contraire ici, je le défie. Le Canadien, en tout cas le Nord-Américain, c'est de gros travailleurs. Une heure de travail, c'est une heure de travail. Pour ma part et pour la part de d'autres personnes que j'ai pu rencontrer depuis que je suis au Canada, quand on arrive au Canada, on est parfois seul, hein. Donc on n'a pas forcément des personnes de référence pour nous guider sur des questions bien précises, etc. Pour ma part, moi j'ai été accompagnée par une entreprise quand j'ai immigré au Canada. Et puis c'est une entreprise qui nous a préparés à un niveau point, sur un point bien précis, sur des points bien précis. Mais une fois qu'on est sur place, on est un peu lâché et livré à nous-mêmes. Mais ils nous disent que si on a des questions, des choses comme ça, on peut leur revenir. Mais c'est une entreprise, donc il faut payer. Donc, une fois sur place, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'être proactive. C'est-à-dire que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé pour ça. Proactive, ça veut dire aller chercher l'information à sa source. Quand on arrive au Canada, faut pas attendre que les choses nous soient servies dans le bec. Faut être proactif. Faut aller chercher l'information pour déjà, dans un premier temps, essayer de comprendre le système dans lequel on vient d'arriver. Et puis, pour pouvoir avancer, en fait. Donc, et c'est pas nécessairement la communauté, dépendamment de l'endroit où on arrive, parce que moi, pour ma part, j'ai commencé en région. Donc, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région magnifique au niveau des paysages, etc. Mais la réalité était telle que je suis arrivée dans un endroit qui était très isolé. On parle de région, c'est pas la ville de Québec, c'est pas Toronto, c'est pas Ottawa. Donc, ça rend encore plus difficile, pas nécessairement l'atteinte des objectifs, mais on vit dans un isolement, quoi. Et l'information, il faut aller la chercher d'autant plus fort. Et la réalité est aussi la suivante, c'est que c'est très difficile de socialiser avec des gens de la communauté. On parlait de communautarisme, c'est très difficile dépendamment de l'endroit où on arrive. Moi, je suis arrivée au Québec, j'ai vécu 3 ans au Québec. Je peux vous dire que je suis une personne très sociable, qui rencontre facilement les gens, etc. Mais ça n'a pas été chose aisée pour moi. Vraiment pas. Donc, j'ai dû faire mon bout de chemin seule, hein, en allant chercher l'info par-ci, par-là. Et ça m'a permis d'avancer et puis de construire mon expérience. Ensuite, dernièrement, j'ai déménagé parce que j'ai été touchée par les lois de l'immigration au Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les lois ont changé. Et ça a touché principalement les travailleurs temporaires et puis les étudiants. Ce qui fait que 2 options s'ouvraient à moi, c'était soit de rentrer dans mon pays d'origine, ou soit de candidater pour la résidence permanente pour la partie anglophone. Chose que j'ai faite, parce que pour moi, c'était impossible d'envisager le fait de rentrer chez moi après avoir construit un bout de chemin pendant 3 ans. Donc, la détermination m'a amenée à Toronto, où je vis depuis 3 mois. Donc là, on n'est plus au Québec, on est à Toronto, qui est une très grande ville, où les opportunités de rencontres sont bien plus existantes. Donc c'est pareil, c'est les mêmes techniques que j'ai mis en place, sauf que là, on se rend compte que c'est différent parce qu'on rencontre plus facilement les gens, etc. À titre d'exemple,
Je suivais une femme sur les réseaux qui proposait d'organiser un pique-nique, par exemple. Je me suis rendue à ce pique-nique-là, j'ai rencontré des francophones, des Français. Et puis, alors, au-delà du pique-nique qui était un prétexte, c'était une possibilité de réseauter. Et ça a été une très belle opportunité pour moi. Donc, voilà. En ce qui concerne les anciens, qui sont déjà au Canada, peut-être depuis 20 ans avant nous, si on a des questions sur certaines choses qui concernent l'immigration, en tout cas pour ma part, je sais que ces gens n'ont pas été capables de me répondre. Parce que vous vous rendez bien compte que l'immigration en 20 ans a changé. Elles sont plus au fait sur des problématiques ou des questions qu'on pourrait avoir dans le quotidien. Par exemple, comment faire pour, je sais pas, pour créer un compte dans une banque ou des choses comme ça. Là, si c'est des proches de la famille, elles peuvent nous accompagner. Surtout quand on arrive dans un pays anglophone où il y a la barrière de la langue et puis on fait nos choses, quoi. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la première question qui a été posée. Ça, c'est une question très intéressante par rapport aux éléments de réponse. Moi, je dirais, pour quelqu'un qui arrive nouvellement au Canada, forcément, il y a une dame qui a été venue tout à l'heure en disant qu'elle n'avait pas de personne qui devait l'orienter. La plupart du temps, il y a toujours parfois quelqu'un qui te reçoit, en fait, pas qui te reçoit, quelqu'un qui t'oriente pour le départ. C'est vrai qu'il y a des organismes d'intégration qui existent, mais la plupart du temps, on est confortable quand il y a quelqu'un qu'on connaît, ou alors on a une connaissance qui nous oriente. Mais là, c'est le risque dans ça, ou alors le conseil que je donne à celui qui arrive, c'est de regrouper les informations, recouper, filtrer. En fait, ne pas se focaliser seulement sur celui qui te reçoit. Parce que la réalité, c'est que celui qui te reçoit te donne l'information qu'il possède. Il ne te donne que sa réalité, son vécu. Je prends l'exemple. Si tu viens avec l'état d'esprit où tu te dis, OK, moi je vais voyager, je vais immigrer, arriver sur place, je vais travailler, je vais acquérir un bien immobilier. Si tu discutes avec celui qui t'accueille, qui lui n'a jamais pensé à acheter un bien un jour, forcément il va te dire que c'est la pire idée que tu as pu imaginer. Il va te décourager. Mais comme toi tu viens d'arriver dans l'environnement, tu vas peut-être oublier ce projet-là parce que tu t'es focalisé uniquement sur celui qui t'a reçu. Et moi, ce sont des éléments que j'ai beaucoup rencontrés, justement. Et c'est vrai que je suis ici depuis, ça c'est ma 2e année. Mais les personnes qui sont venues après moi, j'ai constaté que c'est le réflexe qu'ils avaient. Quelqu'un arrive, la personne qui le reçoit, c'est une connaissance qu'il avait dans son pays. Pour les questions basiques, il a des informations, mais quand tu discutes avec lui, tu te rends compte, mais pourquoi il ne t'a pas orienté comme ceci, pourquoi il ne t'a pas orienté comme cela? Mais parce que lui, il prend pour parole d'évangile ce que celui-là a dit. Et ça, c'est un frein incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un frein incroyable. Ça te freine sur beaucoup de semaines, beaucoup de mois. Alors que si tu avais rencontré une personne, 2 personnes, tu viens d'arriver, toutes les personnes que tu rencontres, tu dois poser des questions. Tu dois interroger des personnes, tu dois chercher à connaître, tu dois recouper les informations, ça c'est le premier conseil. Ensuite, le bémol aussi, là je vais parler de communauté et je vais parler des groupes WhatsApp parce que c'est ce que moi j'ai connu quand je suis arrivé. Le problème c'est que tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il faut, quand tu voyages, tu dois avoir un projet, ça c'est clair. Sauf que tout le monde n'a pas le même projet. Tout le monde n'a pas le même projet, tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et tout le monde n'a pas la même bénédiction. Quand on se regroupe dans des groupes WhatsApp, ce que je trouve lunaire, parce que là, moi je pense que c'est un problème psychologique. Je peux pas. J'ai essayé de comprendre ce phénomène-là, mais je pense que c'est un problème psychologique, je veux dire ancestral. Les communautés, tu vois un groupe WhatsApp, 300 personnes. Ok, on dit que c'est pour garder les liens, c'est pour familiariser, c'est pour... Ok. Mais l'objectif, c'est quoi exactement? Parce que l'objectif est important. Si vous restez seulement dans un groupe,
Moi, je prenais mon téléphone le matin, lundi. On dit qu'il faut saluer, il faut discuter avec les gens. Tu dis bonjour, tout ça là. Le soir, je prends mon téléphone, je vois 1500 messages quand je rentre. J'essaie un peu de scroller. Je dis, bon, est-ce qu'il y avait un sujet, un débat? J'essaie de. Ce sont des, je peux dire, des âneries. C'est-à-dire des choses sans sens qui ne t'apportent absolument rien. Absolument rien. Qui n'apportent absolument rien. Mais sauf que les gens sont confortables dans ça. C'est ce que je trouve incroyable. Personne ne voyage, personne ne quitte son pays pour venir dans un autre pays pour s'amuser ou alors pour faire du n'importe quoi. Personne. Je considère qu'il y a des gens, tout le monde voyage avec un objectif, mais il y a des gens qui se perdent dans leurs objectifs. Il y a des gens qui se perdent. À un moment donné, ils sont perdus, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que je dois m'orienter. Ils ne savent plus. Donc, ils vivent au jour le jour. Dès que tu présentes un sujet de réflexion, les gens se sont dit, non, laissez-moi avec ça, on va faire la fête, on organise les choses pour faire la fête. Donc, quand tu veux faire la fête, tout le monde est mobilisé. Dès que tu veux réfléchir seulement un peu, donc dès que tu vas apporter un élément de réflexion, juste un peu de réflexion, personne. Personne. Et je trouve ça incroyable. Et je dis que c'est un problème psychologique parce que c'est la communauté africaine, je veux dire ça comme ça. C'est un problème qu'on retrouve dans la plupart des pays africains, la plupart des communautés. Dans d'autres communautés, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, c'est différent. C'est différent. J'ai l'impression que tout le monde voyage avec l'esprit, ok, j'arrive, je fais un boulot. Si je peux faire un deuxième boulot, un troisième boulot, ça va me rapporter plus d'argent et je vais pouvoir vivre comme ça. Mais, sauf que personne ne peut faire 2-3 boulots pendant 10, 15 ans, 20 ans. Personne. À un moment donné, le travail va te dire qu'ok, aujourd'hui là, tu vas rester couché pendant un bon moment. C'est le corps humain et c'est normal. Mais dès que tu dis à quelqu'un ok, essayons de réfléchir ensemble. Nous sommes 10 ou 15, on se met 15 ensemble. On se mobilise. On fait des groupes où ceux qui ont le projet d'acheter une maison, on se met en groupe. Ceux qui n'ont pas le projet d'acheter une maison ici, ceux qui ont le projet de construire la maison au pays, on se met en groupe. Là, on réfléchit de la même façon. On peut s'entraider, on peut faire des cotisations ensemble pour l'objectif là. Ça permet à tout le monde d'aller plus vite. Ça permet à tout le monde d'évoluer rapidement. Mais tout le monde est moulé dans, ok, je pars au travail, je rentre, je fais 1, 2, 3 boulots. Mais sauf que ça, tout le monde parle de santé mentale, mais c'est un problème incroyable de santé mentale. Quand tu fais 1, 2, 3 boulots, tu gagnes de l'argent, mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu es comme un... Quand tu te rencontres en route, tu ne te rends pas compte, mais tu es comme un zombie. Tu es là comme un zombie. Tu as l'impression que oui, tu gagnes de l'argent, mais tu es là comme un zombie. Donc, moi, pour conclure cette première prise de parole, moi, je veux dire, il faut que les gens changent de mentalité. Ce que je dis là, je suis sorti de plusieurs groupes. C'est-à-dire que je suis sorti de plusieurs groupes en voulant discuter avec des gens. Je rends compte que c'est un perdant. C'est du perdant. C'est-à-dire que moi-même, ça me pose un gros problème de santé mentale à moi-même. De dire à quelqu'un que, mais, réfléchis autrement. Pourquoi est-ce que tu veux faire la même chose que tu faisais au pays? Au pays, je travaille au pays, de lundi à dimanche, je travaille dans une banque. Je travaille de lundi à dimanche. Et j'étais saturé. Je ne peux pas voyager pour venir au Canada et je répète le même scénario. Mieux, il fallait que je reste, mieux je reste au pays. Mieux je restais. Moi, j'ai voyagé pour ne plus refaire la même chose. Mais si je voyage et je répète le même scénario et encore avec des levels plus élevés, ça veut dire que, en réalité, je ne sais même pas ce que je fais exactement. Je ne sais pas ce que je fais. Et c'est pour ça que tout le monde te parle de santé mentale parce que, au finish, chacun s'assoit sur son lit et se pose la question que, mais, est-ce que c'est même opportun de faire le voyage? Parce que tout ce pourquoi il a voyagé au départ, il a tout oublié. Tout ce qui le motivait à voyager, il a tout mis ça de côté. Il a mis tout de côté. C'est-à-dire que je veux réfléchir, je veux venir travailler dans tel domaine. Je me donne les moyens. Si je dois aller à l'école pour être dans le domaine là, je m'inscris. Si je dois faire je me donne les moyens. Au moins si tu essayes avant de dire ok, j'ai essayé, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, ça n'a pas marché. Mais tu ne viens pas dans... tout le monde est dans son coin, tout le monde s'amuse. En fait, tout le monde fait des choses qui n'ont pas de plus-value.
en réalité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais poser une question. Est-ce que là directement, c'est à vous que je pose encore la question, à savoir, est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire vraiment qu'il y ait une communauté forte ici au Canada, une communauté africaine forte pour pouvoir aider tous les nouveaux arrivants, ou bien c'est mieux que chacun se prépare très bien en venant sans compter sur personne? Quel est votre avis là-dessus? En fait, moi, je pense que il faut qu'il y ait une communauté. Bon, quand on parle de communauté forte, il faut bien qu'on se comprenne dans. C'est ceux qui sont très expérimentés dans le conseil, ou bien c'est ceux qui sont au Canada depuis 20 ans ou 30 ans. Parce que celui qui est au Canada depuis 30 ans ne va t'expliquer que ce qu'il a vécu. Si quelqu'un est arrivé au Canada, il a commencé premier boulot, il a commencé à porter les cartons. Deuxième boulot, il a travaillé dans une grande surface. Quand tu vas arriver, la première chose qu'il va te dire que, ok, pour vite trouver le travail, commence par ici. Il va t'orienter vers viens porter les cartons. C'est la première chose que tu vas faire pour rapidement trouver le travail. Il va te dire sa réalité. C'est ce qu'il a connu. Maintenant, moi, je suis d'accord qu'il faut une communauté forte, mais il faut une communauté forte expérimentée. Pas juste une communauté forte qui va juste te recueillir. Non, il faut vraiment une communauté forte et expérimentée. Et segmentée. Segmentée, c'est-à-dire que si quelqu'un vient d'arriver, il est étudiant, il faut qu'il y ait des personnes qui sont arrivées, qui ont étudié pour le conseiller dans ce domaine-là. Si celui qui est arrivé et qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut une communauté dans ce domaine-là. Il faut quelqu'un qui vit la réalité pour t'orienter. Parce que ces derniers temps-ci, tout le monde, sur les réseaux, tout le monde donne ses schémas et tout ça là. Tout le monde connaît tout sur tout. Mais il faut une communauté forte, mais segmentée chacun dans un domaine précis pour justement orienter. Parce que celui qui arrive vient avec ses idées, ses rêves. Mais il faut que quand il arrive sur place, quand il présente ses idées, ses rêves, on l'accompagne dans cela. On ne lui pose pas les réalités qu'on a vécues, qu'on a connues. Parce que tout le monde n'a pas la même chance. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui vient d'arriver, qui a peut-être un certain niveau, pour dire, ok, comme tu viens d'arriver là, le travail est difficile ici, là. Va d'abord commencer à être, je sais pas trop, porteur de n'importe quoi. Non. Parce que moi, je vais lui dire que, ok, pour gagner l'argent, fais ceci. Mais sauf que, si je lui dis, ok, comme tu viens d'arriver, tu peux, par exemple, moi, il y a les agents de placement, moi, je ne connaissais pas ça. Les agents de placement, moi, je ne connaissais pas ça quand je suis arrivé. Je ne connaissais pas. On m'a orienté que non, si tu veux un travail dans le domaine des finances, il y a les agents de placement qui peuvent t'orienter pour les boulots, les premiers boulots dans les banques, dans les institutions financières. Je suis passé par là. Mais moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas. Sauf que la personne qui m'a recueilli m'a dit, ok, comme tu viens d'arriver, la semaine prochaine, rapidement, tu peux commencer à travailler dans un entrepôt. Ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui est habitué dans le domaine. Quelqu'un qui est habitué peut le faire. Mais moi, je me serais perdu dans ce domaine-là parce que je n'ai jamais su comment ça se passe. Donc, vraiment, il faut une communauté forte, mais vraiment compartimentée. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu ici, il a été étudiant, un nouvel arrivant quelqu'un arrive peut-être aujourd'hui là, il veut étudier. Ok, il discute avec des étudiants ou alors ceux qui sont des finissants pour dire ok, si tu vas rentrer peut-être à HEC, tu vas rentrer à n'importe quelle université, voilà comment tu vas te comporter, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu dois étudier, voilà comment tu dois t'organiser dans ton programme. Là, il y a une plus-value pour l'étudiant. Lui, c'est qu'ok, il est venu pour un objectif, il entre dans son domaine, mais il a des grands frères, des grandes sœurs qu'il peut contacter, un peu comme des mentors qu'il peut contacter, qui l'orientent. Mais les exemples qu'on prend, ou alors les conseils qu'on lui donne, quand il les applique, ça veut dire que ce sont des faits, il les applique, ce sont des faits factuels, il les applique, ça fonctionne. Ce n'est pas la littérature, il applique et ça fonctionne. C'est un peu ça. Veuillez m'excuser, Madame Corinne, je ne serai pas long, mais... Je vous excuse, pas de problème. Okay. C'est la démocratie, non? Oh oui. Je suis Guillaume de la RDC. J'aimerais souligner un point qui pourrait sembler anodin,
mais qui est d'une pertinence extrêmement capitale. Ces points, c'est l'éducation des bases, la politesse. J'ai trouvé, en arrivant ici en 2018, surtout à l'intérieur du Canada, parce que ces comportements, dans des grandes agglomérations comme Ottawa où je suis actuellement, j'ai trouvé que ces comportements baissent à plus de 80%. Quel est ce comportement? Le manque de considération, l'impolitesse au sein de la communauté. Vous savez, monsieur, lorsque vous arrivez ici, il y a plein de choses que nous ne savons pas depuis nos pays d'origine. En guise d'exemple, je parlerai par exemple du GPS. Personnellement, j'ai utilisé le GPS pour la première fois au Canada, pour la toute première fois. Mais le mal est que certaines gens parmi nous, dans notre communauté originaire d'Afrique, vous pouvez, n'ont pas le bon sens. Vous pouvez saluer une personne, vous la saluez, elle vous regarde, elle ne vous répond pas, elle s'en va. En tout cas, les commentateurs peuvent confirmer ce que j'ai dit ici. En 2018, je suis arrivé à Moncton, c'est au Nouveau-Brunswick, c'est la ville que j'ai connue en premier. Et comme à l'époque, vous n'êtes pas véhiculé, vous êtes un nouvel arrivant, ceci, cela, le premier contact avant la personne qui va vous guider, c'est le contact que vous trouvez dans la rue. C'est-à-dire les Canadiens de souche, ainsi que nous d'origine africaine. Mais il a peur que vous saluez une personne, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est surtout un phénomène féminin. En tout cas, c'est féminin à plus de 70%. Mais parfois, il y a certains garçons qui se plongent, certains hommes aussi qui se plongent dans ces comportements. Eh bien, vous n'aurez pas de réponse. Alors, comment évoluer dans une communauté pareille? Vous parliez de la pertinence ou de l'importance de nos communautés. Moi, je pense que nos communautés sont vraiment importantes. C'est important de s'ingérer dans des communautés pour un épanouissement optimal. Mais dès lors que nous avons des personnes qui, depuis l'Afrique, on leur disait d'éviter leurs frères, je pense que ce n'est pas normal. C'est probablement à cause de ces consignes-là que vous n'avez même pas les bonjours de vos frères. Parce qu'on pense qu'il faudrait les éviter. Nous avons connu un cas ici. L'un des membres de notre communauté était porté disparu. J'ai vu qu'il y avait, on organisait des battues. Des battues, ce sont des recherches effectuées dans des forêts ou des milieux isolés pour essayer de retrouver une personne disparue. J'ai vu qu'il y avait des Africains de diverses origines qui étaient là, toutes les nationalités confondues. C'était une grande mobilisation. Mais sans pour autant choquer le monde, je me disais en moi-même, je l'ai dit même dans une des émissions sur TikTok, que les gens que je vois en train de faire cette battue, je suis à 100, disons, pour ne pas exagérer, à 90% sûr que ces mêmes personnes, si ces personnes saluaient la personne disparue de son vivant, elles n'auraient même pas pu répondre à ces pauvres gens. Ce que je dis est vrai. La personne pour qui on s'est mobilisé des centaines d'Africains pour faire la battue, de son vivant, il y a de fortes probabilités qu'en la saluant, elle n'aurait même pas pu répondre à cette salutation. C'est grave. Soyons polis, chers frères et sœurs. Une salutation, ce n'est pas quelque chose de grave. Actuellement, j'habite à Gatineau, Québec, mais je travaille en Ontario, à Ottawa. Chaque jour, je vous assure, chaque jour, des étrangers, africains, asiatiques, viennent me poser, parce que là où je travaille, c'est comme un carrefour. En tout cas, par semaine, pas moins de 30 personnes viennent se renseigner à propos des adresses. Pourquoi? Parce qu'en Ontario, je ne sais, au Québec aussi, je crois, lorsque vous allez sur GPS, on met d'abord le numéro de l'appartement et le numéro qui va suivre, c'est le numéro de l'immeuble. Alors, si vous mettez le tout comme c'est là dans le GPS, dans votre application, si vous commencez par le numéro d'appartement, puis le numéro de l'immeuble,
vous allez vous perdre. Vous allez facilement vous perdre. C'est ainsi que beaucoup tombent dans notre bâtiment pendant que l'adresse est quelque part ailleurs. C'est ainsi que gentiment, je leur explique que non. Le numéro qui précède, c'est le numéro de l'appartement. Les suivants, c'est le numéro de l'immeuble où vous allez. Donc, prochainement, lorsqu'on vous donne une adresse, faites ceci, faites cela. C'est de cela dont nous avons besoin dans un premier temps. Vous voyez votre frère, même si ce n'est pas votre frère. Nous avons des latinos qui sont dans les mêmes situations. Moi, en arrivant, j'ai connu la même situation, mais c'est un Mexicain qui m'a accueilli. J'étais dans la rue, j'ai cherché une adresse avec un numéro du Congo-Kinshasa, le téléphone du Congo-Kinshasa qui a aussi des problèmes ici. Pas de GPS. Vous trouvez vos frères, vous essayez de vous renseigner. Personne ne vous donne un renseignement. Il y a un Mexicain qui passe. Ce sont des saisonniers qui viennent travailler ici pendant un certain temps pour retourner chez eux. Il a eu la gentillesse de me mettre dans sa voiture. Il a mis son GPS et il m'a expliqué comment ça se passe. Tout à fait normal parce que c'est ma toute première utilisation. Donc moi, c'était ça l'essentiel de mon intervention. Soyons d'abord polis avant d'arriver à quoi que ce soit. Et je profite par la même occasion parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment marqué, les Sénégalais et les Guinéens. En tout cas, j'ai dit expressément ces nationalités parce que ce sont des gens qui sont d'une humilité vraiment louable. Hein. Je ne sais pas, je suis Congolais, mais je reconnais ça. Ces gens-là, mon premier boulot, c'est un Sénégalais qui a apprécié. Par rapport à ma condition, il a dit non. Les factories, les usines, que non, dans un premier temps, va travailler là-bas en attendant que tu puisses t'installer. En tout cas, il m'a accompagné avec des conseils et aujourd'hui, j'ai un métier, un boulot bien assis. En tout cas, je félicite ces deux nationalités-là parce que j'estime que leur communautarisme, leur éducation de base à l'africaine a dépassé des siècles. Ils continuent à garder ce savoir-vivre entre frères. Merci beaucoup. Corinne, est-ce que tu veux intervenir? Oui, bien sûr. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour cette possibilité. Merci pour ce panel parce que je le crois qu'il est très intéressant. Avant tout, je voudrais nous donner une remarque à tout le monde. Nous devons passer à l'action, en fait. Parce que c'est vrai, nous sommes habitués à parler des panels. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est un début. Mais il faut passer à l'action. Et souvent, nous sommes là en train de chercher l'approbation ou bien l'accord de tout le monde. Vous savez, c'est 1 + 1 qui est égal à 2. On n'a pas toujours besoin d'être 100 pour commencer quelque chose. Soyons aussi des gens qui, après avoir parlé, nous passons aux actes et les autres nous rejoindront. Donc, ça, c'est ma première observation. Donc, ce que vous faites ici, c'est bon, mais concrétisons donc les choses. Deuxièmement, moi, j'encourage l'idée de la communauté. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis au Canada. 15. Donc, j'ai une expérience, j'ai certainement une expertise dans quelque chose. Il y a le monsieur, je crois, c'est Blessed Man qui disait que une communauté, oui, mais une communauté, comment il a dit partagée, contingentée? Non, c'est-à-dire que avec des spécialistes selon les domaines. Des compartiments. Pour le mot, merci. Donc, oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, celui qui est là avant, celui qui est ancien, il a forcément quelque chose qui peut t'apporter. Que ce soit par sa propre expérience de vie, que ce soit du vécu, que ce soit une histoire, une expérience d'autrui qu'il est capable de vous partager, mais il peut forcément vous donner quelque chose. Pourquoi? Parce que simplement, le fait d'habiter ici, ben oui, on apprend par le rejet qu'on a subi, par l'expérience qu'on a eue dans nos boulots, dans tout ce que vous voulez. Oui, nous pouvons partager aux autres. Donc, la personne qui arrive n'est pas obligée de reproduire ton expérience à toi, mais tu peux lui donner des éléments qui peuvent l'aider à se construire lui-même. Et puis nous aussi, nous avons un problème. Nous pensons que parce que je suis arrivé dans la communauté congolaise, camerounaise, ou peu importe le nom de la communauté, je suis obligé de faire comme un tel. Nous avons tendance à prendre notre expérience personnelle comme
valeur sûre ou bien comme monnaie comptant, comme si c'était la seule qui était possible ou comme si il faille que tout le monde qui vient derrière toi fasse comme toi. Non, on n'est pas obligé. Chacun de nous a sa trajectoire, mais le fait que je suis là depuis 15 ans, il y a forcément 1 ou 2, 3 informations que je peux te donner qui peuvent t'aider. Prenons l'exemple des communautés italiennes. On a parlé des Bangladeshis, on a parlé des Italiens. Je ne pense pas que tous les Italiens qui arrivent de l'Italie sont tous des avocats, sont tous des médecins, sont tous, je ne sais pas. Il y a des ratés aussi parmi eux. D'ailleurs, vous le savez, combien de fois on parle de la communauté italienne? Hein? Combien de fois il y a les armes qui circulent, il y a la mafia, il y a aussi des choses négatives. Mais le négatif, malgré qu'il demeure, qu'il existe, n'empêche pas qu'il y a des quartiers qu'on appelle des quartiers des Italiens. C'est tout le monde ensemble qui ont bâti. C'est les moins bons, les médecins, les vendeurs, tout le monde ensemble. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas idée c'est quoi l'union qui fait la force. Nous n'avons rien. C'est-à-dire que chacun pour soi seulement. Dire bonjour, c'est un exemple. Entraider, c'est un exemple. Nous, ce que nous savons, faire la fête, Congossa, critique, ça c'est nous, ça c'est notre ADN. Et malheureusement pour nous, partout où nous sommes en train d'aller, c'est ce que nous sommes en train d'apporter. Vous savez, je fais partie des gens qui ont 15 ans d'expérience, qui ont le recul de comprendre que si nous voulons être une communauté, des communautés fortes, respectées, nous avons besoin, dès la base, d'avoir nos propres, comment on appelle, nos propres centres d'accueil. Tout à l'heure, on parlait de l'accueil. Vous savez, on va nous respecter quand vous verrez que nous sommes capables d'accueillir les nôtres, nous sommes capables d'orienter les nôtres, nous sommes capables de vraiment de les aider à pousser. Mais qui fait ce travail? C'est toujours les séries, c'est toujours la... Hein? Bref, on n'est jamais dans ça. Alors que combien nous sommes arrivés avant? Donc, si nous nous concertons, en plus, nous sommes dans des pays où l'entrepreneuriat ou bien même l'entraide est encouragée. On peut avoir des subventions, on peut récolter des lits, des télé. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais si déjà nous, au niveau de l'accueil, nous faisons notre rôle, mais je pense que beaucoup seront déjà orientés de la bonne façon. Parce que même au niveau de l'accueil, nous sommes absents. Nous ne sommes à aucune étape. Nous ne savons pas faire, malgré que nous, ce qu'on nous a fait, nous ne sommes pas capables de donner ça aux autres. Donc, il y a un moment donné, nous avons un problème. Nous avons un problème d'amour personnel. Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème de transmission. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons des problèmes dans tous les niveaux. Parce qu'en 15 ans, quand je suis en train de regarder mes propres enfants, je vous assure, je fais de mon mieux. Mais le dehors est tellement pourri qu'on a des problèmes. Et si nous ne sommes pas des cellules fortes, si nous ne sommes pas des communautés fortes, parce que n'oublions pas d'où on vient. D'où on vient, c'est que l'enfant appartient à tout le monde. L'enfant peut être éduqué par tout le monde. Ici, DPJ, tout ce que vous connaissez. Mais pour contrer ça, il faut quoi? Il faut qu'on forme des forces qui sont capables de s'opposer. Il faut qu'on forme des groupes forts qui sont capables de faire face aux autres groupes qui existent. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on va nous mater, on va nous martyriser, on va nous déconsidérer, bref, ce que nous sommes en train de vivre tous les jours. Regardez une question éducationnelle. Regardez comment ces gens-là peuvent s'introduire dans nos familles, détruire nos familles, parce que nous ne pesons pas lourd. Si les communautés bangladeshis, italiens, peu importe, sont respectées, c'est parce que ça pèse. Et ça pèse d'abord économiquement. Tant que nous ne serons pas pesés économiquement, nous serons des gens qu'on va seulement mater. Nous allons seulement pleurer. On va seulement nous arracher nos enfants. Nous allons seulement faire les pires boulots. Et ça va être comme ça de génération en génération. Il n'est pas dit que ceux qui sont venus avant nous n'ont peut-être pas réussi, que nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils pour se faire. Aujourd'hui, tout est fait pour. Le problème, c'est que si tu ne prends jamais ta place, personne ne va te la donner. Nous sommes à l'heure où nous devons aller arracher ce qui doit nous revenir. Mais ce n'est pas en s'opposant les uns aux autres, ce n'est pas en se pointant du doigt les uns les autres, ce n'est pas en tirant la couverture de notre côté que les choses vont s'améliorer. Donc oui pour la communauté, oui pour une communauté efficace, efficiente, c'est-à-dire que on parle, on agit. Si c'est pour parler de panel en panel, on a fait ça depuis longtemps.
Jusqu'ici, ça ne fait pas. Donc, pour finir, moi, je suis aussi quelqu'un qui a compris que c'est l'entrepreneuriat. Arrêtons aussi, parce que, vous savez, on nous a appris chez nous que la famille, c'est la cellule. La famille, c'est une micro-société. Ça commence d'abord par la famille et ça devient des sociétés. Regardons-nous. Regardons nos foyers, regardons l'éducation. Nos couples, on n'a plus le temps. On ne vit pas comme vivaient nos parents. Nous, ici, maintenant, c'est chasser, croiser dans la maison. Nous sommes colocataires. Quand papa rentre, maman est partie. Quand maman rentre, papa est parti. Et les enfants, dans tout ça, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est la rue, c'est la voisine. Et là où nos enfants vont, on n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait aller chercher l'argent. Il faut aller chercher parce que le loyer, il faut manger. Et à quel prix tout ça? Donc, il y a un moment donné, nous devons nous revoir. Nous devons revoir la copie. Ce que le système nous veut, nous devons dire non au système. Parce que le système est en train de nous détruire. Jusqu'à quand on va regarder? Jusqu'à quand on va pas prendre des résolutions? Jusqu'à quand on va laisser faire? Quand ça sera trop tard, ben, ce sera trop tard. Parce que nous, aujourd'hui, si on rate l'éducation de nos enfants, ça veut dire que la génération qui s'en vient est toute pourrie. Et que voulez-vous que cette génération donne de bon? Pour les générations qui viendront après elle, rien du tout. Donc, moi, j'ai compris que soyons des entrepreneurs, soyons des gens qui passent à l'action, qui agissent, qui ont des entreprises, qui s'embauchent entre elles. Et c'est comme ça. On va nous respecter. Économiquement, nous allons peser et nous irons de l'avant. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Si vous le permettez, hein, Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, je parle de, il y a le frère, la paix, et puis, ah oui, ou voilà, la sœur, je sais pas, qui doit intervenir. Mais je voudrais juste faire un petit complément par rapport à ce que la sœur Corinne vient de dire. Il faut passer à l'action, oui. Et je pense que ce cadre, ce creuset est quand même un moyen pour nous aussi de passer à l'action. Et je vais suggérer fortement, c'est vrai, des parallèles, il y en a tellement, des experts, on en a tellement. Et puis, moi, je vais dire quand même que ces dernières années, je me suis évertué un tout petit peu à accompagner des initiatives des experts de notre communauté. Mais malheureusement aussi, en tout cas de ce que j'ai fait, de moi, mon expérience, c'est des gens qui sont très limités aussi. C'est ça aussi, parce que moi j'ai investi dans des projets d'accompagnement dans des secteurs spécifiques, mais le résultat c'est malheureux et je ne suis pas le seul à le déplorer. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi, parce que nous sommes dit, moi je fais partie de ceux qui disent, écoutez, quand moi j'ai quelqu'un de ma communauté, quand je dis ma communauté, je parle de nous, et minorité visible, c'est un peu l'expression qui nous englobe nous tous. Mais quand vous voyez en termes de poids, en termes de représentativité, jusqu'à aujourd'hui, on continue d'être une minorité visible. Et effectivement, comme la sœur Corinne l'a dit, si on ne fait rien, même dans 100 ans, avec le nombre qu'on constituera, on sera toujours communauté minoritaire, on sera toujours minorité visible. Alors, passer à l'action, pour moi, c'est déjà de voir dans sa sphère immédiate par où on commence. Alors, depuis un certain nombre de temps maintenant, comme je l'ai dit, moi, je m'entoure des gens qui peuvent m'aider à avancer. Alors, vous allez voir dans certaines communautés, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se retrouvent entre eux, ils se disent, ah, ok, dans notre communauté, nous avons déjà un plombier. Il nous faut un électricien. Nous avons telle chose, il nous faut telle chose. Nous avons telle compétence, il nous faut telle autre compétence. Et ils se mettent ensemble pour apporter tout leur soutien, leur aide, leur orientation, de sorte que dans leur communauté, ceux qui ont les aptitudes, ceux qui ont les prédispositions qu'il faut, puissent aller se faire former dans des domaines de compétences qui restent des domaines vacants dans leur communauté. De sorte que quand ces gens-là sont accompagnés
ils finissent leur formation, ils sont premièrement d'abord au service de leur communauté. Ça veut dire que leurs premiers clients, ils vont les puiser où? Dans leur communauté. Parce que le tout ne suffit pas simplement de demander de prendre des actions, mais il faut commencer déjà dans notre sphère immédiate. Parce que si nous voulons le faire à grande échelle, comme nous avons toujours pensé le faire, ça n'aboutit généralement jamais. Alors, moi, au lieu de chercher à ce que j'aille à une très grande sphère pour aller chercher et ce que je peux faire, je préfère le faire c'est-à-dire dans ma sphère immédiate, dans ce que j'ai autour de moi, de m'entourer avec des personnes avec qui on peut faire du chemin. Puisque tout à l'heure, la sœur a évoqué des aspects très pertinents. Mais moi, je pense, et depuis que moi je suis venu dans ce pays, c'est la première fois que je viens sur les réseaux sociaux et c'est le seul panel sur lequel je viens. Je ne sais même pas si je risque d'autres. Parce que je trouve quand même ce qui se dit ici très intéressant. Et pour ceux qui le comprennent, ils peuvent se bâtir à partir de ce panel. Et j'aurais aimé quand même qu'on aille un peu plus loin que ce que nous faisons déjà. Déjà, moi, dans ma sphère ici, j'ai des personnes avec qui on s'entend et avec qui on passe le temps à réfléchir sur des projets qu'on peut déjà porter à un petit niveau. Et c'est ce que nous étions de faire. Depuis 1 an au moins, quand nous avons commencé à réfléchir dans ce sens, on est en train d'avancer. Et à partir de l'année prochaine, nous voulons atteindre un deuxième niveau. Alors, déjà la première des choses que moi je suis en train de proposer dans ma sphère ici, je suis en train de m'entourer des compétences. Donc, de plus en plus, je demande, écoute, est-ce que toi tu connais quelqu'un qui est un mécanicien? Est-ce que toi tu connais quelqu'un qui est un avocat? Est-ce que tu connais un notaire? De sorte que là où moi je suis aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, écoute, est-ce que tu connais un notaire? Oui, j'en connais un que je peux te référencer. Est-ce que tu connais un mécanicien qui est correct, qui est honnête? Oui, j'en connais un que je peux te référencer. C'est vrai que pour le moment, les références que j'ai, ce n'est pas exclusivement des gens de ma communauté. Le mécanicien, par exemple, qui, moi, répare ma voiture, c'est un Québécois. Mais c'est quelqu'un de confiance à qui je n'hésite pas à référencer des gens. Parce que j'ai des gens de ma communauté qui ont besoin d'un mécanicien d'une certaine crédibilité. Et donc, ça c'est déjà une action. Ça c'est déjà aider quelqu'un à avoir un bon résultat. Il suffit juste que j'appelle le mécanicien pour dire, est-ce que tu as des disponibilités? J'ai vraiment un frère qui a tel problème. Parfois, les gens, ils font des trucs, ils reviennent me dire, écoute, tu sais, tu m'as évoqué. Et puis, de fil en aiguille, c'est du business que ces gens-là créent pour ce mécanicien-là. Et ce mécanicien comprend aussi commence à découvrir, nous, notre communauté, notre façon de faire. Je pense que c'est ça l'intégration dont nous parlons. Donc, il ne suffit pas de dire, il faut prendre des actions, mais il faut réellement faire quelque chose. Et je pense que sur ce panel, si possible, on peut poursuivre les réflexions autrement aussi et en dégageant peut-être un deuxième volet qui dit peut-être que, ok, voilà. Parce que les gens, il y a des familles qui sont... Aujourd'hui, dans certaines communautés, vous allez voir des familles qui sont à 4, à 5, à 6, qui vont acheter un immeuble. Ils sont tous propriétaires de l'immeuble, chacun est chez lui. Ça revient beaucoup moins cher que chacun ait acheté son immeuble, dire que je suis chez moi, je suis dans ma maison. Écoute, on n'est pas venu ici pour m'as-tu vu. On est venu ici pour concrétiser des objectifs. C'est pour ça que je le disais dès le départ, quand vous n'avez pas des objectifs précis, vous allez naviguer à vue. Ça, c'est un fait. C'est pas du miracle. Et ceux qui ont des objectifs précis, qui savent ce qu'ils veulent, généralement, c'est des gens qui s'en sortent mieux ici, au Canada. S'en sortir au Canada, c'est pas forcément avoir de gros salaires. Il y a des gens qui ont de salaires moyens, mais qui arrivent à réaliser des choses dans la durée que des gens qui ont de gros salaires n'arrivent pas à réaliser. C'est pas d'acheter de gros véhicules, d'être chez lui, dans sa maison, qui est le problème. On veut tous un chez soi. Il y a des gens qui sont ici depuis 15 ans, 20 ans, mais qui ne peuvent même pas rentrer chez eux dans leur pays, en famille, avec leurs femmes, leurs enfants, pour aller passer un séjour de 2-3 semaines. Mais on travaille finalement pourquoi? Donc, je voudrais quand même dire qu'il y a des initiatives qui se prennent. Seulement ces initiatives, encore une fois, moi je le dis, parfois, les gens trouvent moi mes positions très tranchées. Mais
Je préfère ces positions-là parce que c'est ça qui me fait avancer. Il faut qu'on cesse avec la plaisanterie. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Si vous êtes sérieux, nous avançons. Vous n'êtes pas sérieux, on vous met de côté, on avance. Parce que sans avec vous, on doit avancer. Donc, je voudrais quand même qu'on retienne cet aspect-là. C'est quand même très important. Regardons dans notre sphère immédiate. Est-ce que c'est les membres de ma famille? Est-ce que c'est les amis? Regardons déjà à partir de ces gens-là avec qui on peut mettre quelque chose de solide. Parce qu'il est plus facile pour nous d'arriver à créer une société. Parce que on me dit, oui, à l'entrepreneuriat, oui. Moi, je suis travailleur autonome. Depuis que j'ai mis pied dans ce pays, je suis travailleur autonome. C'est un choix. Mais je ne peux pas vous dire ici que c'est rose. Que ça marche. Non. C'est beaucoup de détermination, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de travail. Et parfois, beaucoup de travail pour peu de ressources. Donc, oui, je veux dire, oui, l'entrepreneuriat, oui. Mais quel type d'entrepreneuriat? Pour quel résultat? Parce que quand on me parle d'entrepreneuriat, j'ai envie de rire. Combien sont entrepreneurs qui réussissent dans quoi? Dans quel domaine? Parce que pour aller à l'entrepreneuriat, on ne se lève pas parce que quelqu'un vend du jus de citron et que je me lève, je dois vendre du jus de citron. Qu'on se dise, c'est aussi l'occasion que nous nous disons la vérité. L'entrepreneuriat, oui, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de subventions. Encore, faut-il comprendre quels sont les critères? Nous, on est au Canada. Il n'y a pas de subvention juste en l'air comme ça parce que tu veux faire l'entrepreneuriat. Il y a des conditions, il y a des critères à satisfaire. Il y a des compétences qu'il faut aller chercher. Il y a des formalités qu'il faut remplir. Donc, c'est tellement de choses. Donc, il faut, quand on le dit, disons aussi ce qui l'accompagne pour permettre aux gens de comprendre que ce n'est pas la voie la plus facile, mais quoique c'est la voie la plus pérenne, ce n'est pas la voie la plus facile. Pour que les gens soient préparés en amont, se disant que c'est un secteur porteur, oui, mais il faut être très discipliné, il faut de la volonté, de la détermination, il faut être très réfléchi, savoir ce qu'on fait concrètement. Oui, je suis prêt, je veux une communauté forte, mais une communauté forte de qualité et non de quantité. Je m'arrête là pour le moment. Je voulais mentionner quelque chose et il faudra que les uns et les autres comprennent que c'est pas parce qu'on est arrivé au Canada qu'on a une nouvelle vie en fait. Le Canada, c'est pas comme un baptême, comme si on était né de nouveau. Et je dis par là, par rapport à certains comportements de certains frères africains au niveau de la salutation, par exemple, quand tu salues quelqu'un, la personne ne répond pas. Bon, moi, je ne vois pas ça comme un fait nouveau, hein, parce que j'estime que c'est le comportement de la personne depuis l'Afrique, en fait. Parce que j'ai failli passer à côté en me disant, bon, les Africains sont comme ça, mais attention, si tu généralises, tu vas tomber dans la grosse bêtise. Je veux juste encourager des personnes qui se sentent dans le besoin, des nouvelles arrivantes, par exemple, comme moi, parce que moi, je me considère comme nouvelle arrivante parce que j'estime que j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre le jour au lendemain. Moi, je demande à un service, tu ne me rends pas. Le prochain venu, je demande le service. Je n'ai pas froid aux yeux. La petite anecdote dans ça, c'est un jour ici, j'ai gagné un petit boulot dans un dépanneur. Je suis allée 3 jours. Le 3e jour, je venais d'avoir aussi le véhicule. Le véhicule que j'avais, ça datait de moins d'1 semaine. Le 3e jour, je sors pour démarrer le véhicule. Le véhicule ne se démarre pas. Je suis à l'étape de test. On me teste encore. Je ne connaissais rien. Dans ma tête, je savais que non, on m'a arnaqué sur Marketplace. Parce que j'ai eu le véhicule sur Marketplace. Je reste là. Je vois comment je suis en train de perdre ce petit boulot qui me plaisait. Les horaires, 6h, 14h, ça me permettait d'avoir un bon temps. Je suis là seule dans mon coin. Je reste là, je ne vois personne passer. À un moment donné, je vois un véhicule qui arrive. Je me suis mise, je sais pas, je me suis mise face au véhicule. J'ai levé les mains, j'ai commencé à balancer comme ça là. J'ai balancé les mains, je me suis mise face comme moi, parce qu'on était dans les petites tronçons des 30, là, les ruelles. Je m'en foutais que c'était un homme ou bien une femme, un noir ou un blanc, moi je m'en foutais.
Dieu merci, c'est tombé, c'était un noir, un Togolais. Il dit, c'est quoi? Il descend la vitre. J'ai dit, moi, mon véhicule ne démarre pas et je veux perdre le boulot. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Dieu merci, il vivait à côté. Il est vite allé. Papa, il a pris ses trucs, il est venu. Ça n'a pas marché. Il m'a déposé au boulot. Il m'a transporté jusqu'à mon boulot. Malheureusement, j'ai perdu le boulot parce que ce jour-là, j'avais accusé un retard de 6 minutes. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette humilité aussi de savoir que l'autre, c'est mon semblable. Parce que quand on me dit non, ça ne se passe pas comme ça ici. Moi, je ne pense pas qu'on peut me porter plainte parce que j'ai demandé service à quelqu'un. Il y a aussi d'autres qui sont extrêmement réservés et renfermés sur eux et tellement orgueilleux. Moi, je m'en fous de cet aspect-là. Quand il faut demander service, moi, je demande. Il s'avérait que c'était un problème de batterie et je l'ai laissé mes clés. J'ai dit, s'il te plaît, reste, me fais ça puisqu'apparemment, on est voisins. Au retour, il m'avait aidé. C'était ni vu ni connu. Il était gentil envers moi. Et je ne peux pas compter le nombre de Noirs d'Africains qui m'ont refusé un service. Ne généralisons pas. On a des personnes parmi nous qui sont mal éduquées depuis le pays. Ce n'est pas ici qu'ils vont changer. Il ne faut pas qu'ils nous distraient. Il y en a des très belles personnes ici. Ils ont même envie de te rendre service, mais ils attendent que tu viennes vers eux. Ils ne peuvent pas aussi être le premier à te poursuivre avec les services. Il faut que tu leur démontres le besoin. Parce que c'est très facile de dire, on a dit bonjour. Moi, je te dis bonjour, tu ne réponds pas. Peut-être tu n'as pas compris. J'ai positif cela, j'avance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça. Et je voulais aussi dire à Madame Caroline, elle parlait tout à l'heure de concrétisation. Qu'est-ce qu'elle propose en fait? Parce que c'est aussi, elle ne veut pas qu'on parle, elle veut qu'on concrétise. Mais qu'est-ce qu'elle propose en disant qu'on concrétise en fait? Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Est-ce que je dois... s'il vous plaît, vous faites trop de bruit, les gars. Est-ce que je dois répondre, ma sœur La Paix, bonsoir? Bonsoir. Merci pour cette intervention. En effet, il y a des belles personnes partout. Il y a des moins belles partout. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que quand tu arrives d'ailleurs, il faut te mettre que tu es là pour démarrer. Il faut te mettre en tête que tu es à la quête, à l'apprentissage. Il faut donc, comme tu l'as bien dit, bien fait, il ne faut pas avoir peur ni de tenter ou bien d'essayer. Quand moi, je parle de concrétisation, moi, par exemple, que tu vois, je suis d'abord une juriste en droit international. Et je suis venue ici, j'ai observé, j'ai regardé et j'ai choisi, moi, personnellement d'abord, de me lancer dans l'entrepreneuriat en commençant par être conseillère en sécurité financière. Si tu savais, d'abord, mes services sont gratuits parce que c'est pas toi qui me paye, c'est l'affiliation, c'est comment dirais-je, la compagnie à laquelle je suis affiliée qui paye mes services. Donc, ce n'est même pas mon compatriote ou mon frère et ma sœur. Mais le problème que nous avons, comme tu as dit, on ne se laisse pas aider. Quand moi, je m'assois avec un dossier pour aider mon frère, pour qu'il accepte que je l'aide, je dois faire des pieds et des mains. Je ne sais pas si les gens pensent que forcément, comme on est la peau noire là, ou bien on va voler, ou bien on va lui, je sais pas, je vais m'enrichir sur son dos. Pourquoi on a ce genre de mentalité? Pourquoi on ne se dit pas que mon frère ou ma sœur est là pour m'aider? Pourquoi tout de suite nous étiquetons négativement? Si c'est le blanc qui te dit, viens t'asseoir. Pourtant, nous avons tous eu l'expérience. Souvent, quand tu arrives ici, on te dit, va chez Desjardins, va chez où tu veux, tu ouvres ton compte. Personne ne t'explique le fonctionnement du système bancaire, par exemple, ou le système financier d'ici. Tu es livré à toi-même, on te donne des crédits, tu ne comprends même pas le système. C'est quand tu te retrouves dans la merde que là, tu commences à ouvrir les yeux. Mais quand ton frère qui est conseiller, parce que quand on dit que je suis conseillère en sécurité financière, c'est pas que moi-même je me suis autoproclamée. J'ai mes certifications, je suis à l'autorité des marchés financiers au Québec. Tu peux me faire ma recherche, tu vas me trouver. Donc, c'est un peu de crédibilité. Mais moi, je me suis engagée là-dedans. Pourquoi? D'abord pour aider ma communauté, parce qu'on est dans la merde, mais c'est grave. Quand je parle de
concrétiser. Regarde, ce soir, nous sommes sur un panel. C'est écrit quoi? Info, je crois que c'est info réaliste et technologie. Quand je dis passer à l'action, les amis, nous sommes dans un panel où nous sommes 94. Tout à l'heure, nous étions 100. Quand le panel va finir, chacun de nous va continuer sa vie. La suite d'ici, c'est quoi? C'est ça le concret. La suite d'ici, c'est quoi? Est-ce qu'on va s'échanger des numéros? Est-ce qu'on va construire réellement quelque chose? Est-ce qu'on va avoir des statuts? Je ne sais pas. C'est des idées que je lance. Mais concrétisons pour que ça ne soit pas juste un panel où on vient de temps en temps, tu passes, Non. Bâtissons du solide. Bâtissons le roc. C'est ça qui va rester. Et c'est les actions qu'on va poser au fur et à mesure qui vont parler pour nous. Vous voyez? Donc, celui qui arrive doit oser passer à l'action, aller se rapprocher de son semblable, de poser des questions. Nous qui sommes ici, nous devons aussi faire des choses pour que ceux qui arrivent puissent nous trouver comme des références. Donc, c'est de part et d'autre. C'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que chacun doit individuellement être responsable. Parce qu'il y a plusieurs qui interviennent dans le panel ici. Et vous comprenez vous-même très bien que voilà, il semble quand même comprendre très bien tel domaine. Donc ça peut être une occasion également de pouvoir contacter la personne et tout. Mais j'ai déjà dit aussi que les gens se sentent libres de poser leurs problèmes. Posez votre problème également. Si quelqu'un a un souci, il est nouveau arrivant ou bien il est même là depuis, il a un problème quelconque, c'est mieux de le poser comme ça ici. Ensemble, on va voir avec les conseils de part et d'autre qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. C'est vraiment ça. Tout part de là d'abord. Tout part de là. Mais j'ai dit avant qu'on n'aille très loin de demander de l'aide, il faut d'abord que personnellement, tu sois toi-même déjà en train d'aller de l'avant, en train de te bouger, en train de faire quelque chose. Et elle a ajouté un autre élément là, et je crois que les autres l'ont relevé également, le fait déjà d'avoir une bonne disposition et de ne pas avoir des préjugés. Parce que quand tu as trop de préjugés dans ta tête, ça devient difficile. Ça devient difficile pour ceux qui veulent t'aider de t'aider. Parce que tu as déjà des idées autres dans la tête. Mais heureusement, en fait, on ne doit jamais généraliser parce qu'il y aura toujours sur cette terre de bonnes personnes comme des mauvaises. Moi, je fais dans le domaine de l'informatique, je fais des formations en ligne sur la réparation des ordinateurs. J'apprends également aux gens à voir comment se lancer dans la vente des ordinateurs. Je travaille également avec des gens là-dessus. Donc, ceux qui veulent se lancer dans ce business-là, je suis prêt pour vous accompagner par rapport à ça. Ça peut devenir une deuxième source de revenus pour vous, ici au Canada. Je fais dans ça. Mais parmi ceux que je forme, il y a vraiment des gens qui viennent avec parfois de mauvaises intentions. Mais est-ce que ça va m'empêcher de continuer d'aider tous ceux qui viennent vers moi? Non. Non, si tu te comportes mal, je te mets de côté. Je te mets de côté. J'avance avec ceux qui veulent avancer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, non. Je les mets de côté. Donc, il y a ce problème de mentalité. Quelqu'un appelle de mentalité. Donc, on va devoir, au fur et à mesure, mettre de côté ce qui n'est pas bon. Et se concentrer sur ce qui nous permet d'évoluer. C'est dans ce sens-là. Parce que si on est vraiment ensemble, parce que j'ai souvent dit ça à ceux que je forme, que si j'organise la séance de mise en pratique des connaissances théoriques qu'on a apprises, toi tu ne viens jamais avec un cas d'une machine qui a un problème pour dire bon voilà une machine que j'ai à mon niveau, ça ne fonctionne pas, ça telle difficulté, ça tel souci, voilà ce que j'ai d'abord fait pour tenter de résoudre le problème en utilisant ce que vous nous avez donné comme cours. Tu ne viens pas avec des cas comme ça. Et puis après, quand on va terminer avec la formation, tu seras le premier à dire au quartier, non, on a fait la formation, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai appris là-bas. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu n'as même pas fait ce qu'il fallait. Et ce n'est pas à moi de faire tout à ta place. Non, je ne peux pas. Donc je rencontre des cas comme ça. Et moi, je mets des cas comme ça de côté. Tout ça. Et je leur dis, je passe le temps à leur sensibiliser. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. On avance avec ceux qui veulent avancer et qui sont bien disposés de cœur pour avancer.
C'est vraiment ça. Donc, on va continuer dans cette lancée-là. Donc, s'il y a toujours des idées, sentons-nous libres de toujours les apporter. C'est vraiment intéressant. On va continuer dans ce sens. Je dis vraiment merci à tous ceux qui ne font qu'intervenir là. Tout ce que vous dites, ça contribue toujours à nous aider à avancer. On va continuer dans la même lancée. Est-ce que Oui, quelqu'un d'autre est-ce voulait que je peux intervenir? prendre la parole une petite seconde? Oui, c'est bon. Oui, bah, je salue tout le panel et principalement mon cher ami. Donc, je vais me vanter quand même là de dire que le net m'a permis de retrouver mon ami, mon camarade de classe de 6e, 5e et plus. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites là. C'est vrai que dès le départ, je voulais intervenir sur plusieurs aspects. On a dit des trucs que j'avais à dire. Et on a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de bonnes choses, mais cette fois-ci, je préfère plutôt tirer la pince d'un côté qui n'a pas beaucoup été mis en évidence. Je parle sur l'aspect communauté, peut-être communauté forte, mais il y a un élément qu'on oublie souvent là, c'est le transfert des frustrations. C'est pas parce que mon expérience m'a c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience que ça le sera pour tous. Donc, le fait souvent de transmettre son expérience à des proches qui nous croient sur les mots, les limites. Moi, ce que je fais jusqu'à présent, c'est pas que je préviens du danger, mais je me mets toujours à l'écoute des nouveaux arrivants. Donc, généralement, quand je suis face à quelqu'un qui vient d'arriver, je lui donne juste un peu comme des passages de ce que j'ai fait, des pistes surtout vers mes ressources. Parce que même les ressources, les informations que tu as, tu peux mal les interpréter, mal les mettre en évidence et puis mal les pratiquer et puis tirer de mauvaises conséquences. Donc, moi, quand je rencontre des gens, je pars toujours sur l'identification des sources que moi j'ai eues. Et puis, à partir de là, je leur fais comprendre, je leur donne aussi la responsabilité à eux de m'informer. Parce que quand on est humble, là, franchement, je sais que la balle, ça peut jouer dans tous les deux camps. Donc, moi, il y a cet aspect de transfert des frustrations là que je voulais amener ici parce que, ben, c'est ça. Et quand on parle de communauté, il y a l'aspect conformisme qui revient souvent. Donc, tu arrives, tu as fait des études en, je sais pas trop, ben, tu arrives quelque part, c'est les Camerounais qui sont des infirmiers, ben, tu sautes là, tu veux être infirmier. C'est des Togolais qui sont, je sais pas quoi, tu sautes là. Non. Il faut que les gens apprennent déjà à être ouverts. Quand on vient quelque part former une communauté, on arrive dans un endroit où au départ, il n'y avait pas de communauté. Donc, les premiers qui sont arrivés étaient ouverts avant de pouvoir s'installer pour créer une communauté. Et maintenant, il y a le fait on a parlé de communautés fortes. Comment on fait pour déterminer les communautés qui sont fortes et comment est-ce qu'on fait pour les atteindre? Donc, moi, je pense que dans nos panels, souvent, il faudrait qu'on attire l'attention des gens sur l'aspect d'ouverture d'esprit. C'est ça qui est important, savoir aborder l'autre. Pour la petite histoire, aujourd'hui même, je suis allé prendre un ticket de transport en commun. Ça fait longtemps que j'ai pas pris. J'ai demandé un renseignement. C'est un monsieur qui m'a renseigné. Donc, de par son accent, j'ai su qu'on avait la même origine. Et puis, j'ai lancé une petite discussion. On a bavardé. J'ai payé mon ticket. Il partait. Je lui ai dit, attends, je vais te déposer. Il m'a donné son adresse. Et toute la route, on a bavardé. Et c'est même pendant qu'on bavarde que je me rends compte, non seulement c'est quelqu'un de mon pays, mais c'est quelqu'un de mon village. Donc, c'est des petits exemples comme ça qui montrent que juste parce qu'on a été humble, juste parce qu'on a laissé la possibilité à l'autre de s'exprimer, ça peut enrichir tout le monde. Donc, c'est un peu ce que je voulais amener ici, là. Donc, le transfert des frustrations, là, c'est aussi important. Bah, pour l'instant, je vais me limiter à ça. Je vais pas te donner ton prénom aussi, mais je me limite à ça. Merci beaucoup, mon cher Je ne vais pas t'appeler comme on s'appelait dans la cour de récréation au moment du partage des pays. Ça me fait plaisir, mon ami. Ça me fait plaisir, franchement. Je voudrais placer un petit mot là, si vous le permettez. Il y a quelques... Avant d'arriver là, le chef, s'il te plaît, il y a des questions ici. Il y a des gens qui posent des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent leur apporter de l'aide par rapport à ça.
Il y a Bassino ici qui dit bonjour, je suis étudiant en maîtrise économie financière et résident permanent actuellement au Québec. Je voudrais aller à Toronto ou à Calgary. Que me conseillez-vous? Donc, je ne sais pas. Ça, c'est l'un des problèmes que quelqu'un a posé ici. L'autre ici, c'est quelqu'un qui dit qu'il voudrait... Bonjour, la famille, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un bon avocat matrimonial. Si quelqu'un connaît un bon avocat matrimonial, donnez-moi son contact, s'il vous plaît. Donc, voilà des préoccupations qu'il y a ici de ce côté. Donc, on va évoluer s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Dans tous les cas, mon lien est là, dans ma bio. Il y a mon lien WhatsApp. Donc, vous pouvez toujours me contacter par là si quelqu'un a quelque chose, voudrait aider ou bien voudrait solliciter de l'aide dans ce sens-là. Il n'y a aucun souci. Faisons juste tout pour que tout se passe bien. Vraiment, en tenant compte de tout ce qu'on s'est dit. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est dans ce sens. On va avancer sur la base de la confiance. C'est très important. Il y a beaucoup, même ici, dans ce pays, ils font dans ce sens-là. Au départ, on te fait confiance. C'est quand je te comporte mal qu'on est obligé de changer à ton niveau. C'est vraiment ça. Donc, voilà. Tu as la parole, le chef. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, je n'ai pas un avocat matrimonial sous la main, mais je pourrais aussi demander à des amis. Et voilà. Maintenant, pour le frère qui souhaite avoir des conseils par rapport à l'Ontario, enfin, je pense qu'il a parlé de l'Ontario, hein, ou bien je ne pourrais véritablement pas le conseiller là-dessus parce que j'ai vraiment pas d'informations, j'ai pas d'expérience. Je suis beaucoup plus basé ici au Québec, donc je pourrais véritablement pas lui apporter grand-chose. Mais ce que je peux faire aussi, c'est quand même demander aussi de l'information, demander à des gens que je connais, voilà. Mais fondamentalement, si j'avais demandé à rebondir un tout petit peu, c'est suite aux dernières interventions des frères que j'ai voulu juste apporter. Oui, le transfert de frustration, ça, malheureusement, à mon avis et à mon humble avis, on ne pourra pas faire grand-chose parce que c'est dépendamment de la personnalité de la personne que nous avons en face de nous. Parce qu'il y a des gens qui ont de la personnalité, il y a d'autres qui n'en ont pas du tout. Et donc, ça pose toujours ce problème-là. Mais toujours est-il que, effectivement, sur ces genres de panels, effectivement, beaucoup l'ont dit, il faut qu'on commence à aller un peu vers des trucs assez factuels, comme on est en train de le faire. Déjà, le fait de se prononcer sur la situation, sur les problèmes que les uns les autres posent, constitue, à mon avis, à mon humble avis, des actions fortes. Maintenant, comment arriver à des communautés fortes? Je pense que nous avons un creuset très adapté à ce chemin-là. À partir de ce creuset, nous pourrions, si nous le souhaitions, arriver à une communauté forte. En quoi faisant? Simplement, on peut se dire, écoutez, nous avons deux propositions. Nous voulons aller dans tel ou dans tel sens. Pour être plus précis, ok, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que on veut créer à côté un creuset de réflexion à travers lequel nous voudrions un peu sélectionner des experts dans différents domaines. Est-ce que vous avez quelles compétences? Et parce que je crois savoir ici, notre sœur Corinne, elle est dans le domaine financier, elle est conseillère en sécurité financière. Effectivement, ne devient pas conseillère en sécurité financière qui veut ici au Canada, plus précisément ici au Québec. Parce qu'il faut faire des formations, il faut avoir le PQAP, et par après, il faut passer les examens de l'AMF. D'accord? C'est ça. On se proclame pas conseiller en sécurité financière.
Et malheureusement aussi, on n'est jamais, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi-même. Je ne sais pas quelle est son expérience à elle, mais moi, pour l'avoir exercé, pour être courtier en assurance de personnes, je suis courtier en assurance de personnes, mais les meilleurs clients que j'ai, c'est pas les gens de ma communauté, c'est pas les gens de mon entourage, c'est pas les gens avec qui je parle tous les jours. Parce que cette méfiance, parce que les gens ne veulent pas savoir combien, enfin, les gens ne veulent pas savoir combien, les gens ne veulent pas qu'on sache combien ils gagnent, en fait. Juste, rien que pour ça, vous avez de la compétence, vous avez de l'expertise, vous pouvez leur apporter beaucoup, mais simplement parce que lui, derrière, il se dit, si jamais il sollicite tes services, tu auras des informations sur lui, et il oublie que derrière, ici, quand vous appartenez à un autre professionnel, vous êtes tenu par la déontologie. Ils ne comprennent pas ça. Et vous allez voir des mêmes personnes qui ont des besoins vraiment cruciaux, mais qui se débattent alors qu'à côté, ils ont des gens qui peuvent les aider. Alors, pour ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut leur faire? C'est pour rejoindre un peu le transfert des frustrations dont on parle. Moi, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus travailler avec certains types de personnes. Quand vous êtes tel type de personne, je ne travaille pas. Même si vous me sollicitez, je ne vais pas travailler avec vous parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est un choix que j'assume. Donc, entre autres casquettes, c'est quelque chose que je fais aussi. Mais c'est pour dire que nous voulons avoir une communauté forte, mais nous ne sommes pas toujours prêts à faire ce qu'il faut. Et donc, je voudrais, par le biais de ce creuset, demander s'il est possible. Commençons déjà par recenser un peu, disons, nous créons déjà un réseau de compétences en se disant, OK, dans notre panel ici ou bien dans notre creuset, nous avons besoin d'un avocat. Connaissez-vous quelqu'un de notre communauté ou hors de notre communauté, mais qui soit véritablement compétent, honnête, crédible, qu'on peut? Est-ce que avez-vous un conseiller hypothécaire? Est-ce qu'on a dans notre communauté ou sur notre panel ici un conseiller immobilier? Est-ce que c'est déjà quelque chose de très fort? Et c'est ce genre de choses qui constituent le socle même ou la base d'une communauté forte dont on parle. Déjà, si on commence par l'avoir, un frère a demandé tout à l'heure un avocat. Si on avait un tel profil, je pense que dans les secondes qui suivent, je pense que quelqu'un a demandé, sœur Corinne, je voudrais avoir des informations. J'ai vu un numéro passer. C'est déjà un numéro que moi-même j'ai écrit ici, avec lequel je vais prendre contact pour essayer de discuter approfondi. Autrement, je n'aurais jamais connu la sœur Corinne si je n'avais pas intervenu sur, ou bien je n'étais pas arrivé sur ce panel. Déjà, commençons à faire avec ce que nous avons. Et j'ai envie de finir avec un adage qui dit « Réfléchissons beaucoup. Réfléchissons beaucoup. Commençons petit, mais faisons-le maintenant. » Est-ce que je peux enchaîner? Allons-y. Oui. Mon grand frère, le chef, vraiment, merci pour cette intervention. Vous savez, c'est comme il l'a dit. Il a dit que dans son expérience, dans son expertise, il a fini par ne plus vouloir servir sa propre communauté parce que nous sommes d'abord des gens, on vient tellement avec une charge négative. En fait, quand tu viens voir ton frère, forcément dans ta tête, tu te dis que non, il va t'escroquer, non, il veut savoir plus sur ta vie, non. Comme il l'a dit, nous sommes soumis à des ordres, nous sommes soumis à la déontologie, nous sommes soumis au secret professionnel. On n'a pas le droit. Mais vous savez, je vous assure que je rencontre des histoires d'horreur. Les gens ne sont pas éduqués. Quand on fait le processus immigratoire, personne ne vient nous expliquer comment ça se passe. Et évitons-nous les erreurs. Nous avons des gens dans nos communautés qui peuvent nous accompagner. C'est à nous de nous faire confiance entre nous. Les amis, si nous voulons une communauté forte et tu ne peux pas faire confiance à ton frère qui est pourtant professionnel dans le domaine, qui a fait ses preuves, qui a fait ses examens, je m'excuse, mais en fait, on a un problème. C'est un problème identitaire. C'est un problème, je sais pas, d'amour de soi. Moi, je ne sais pas. On va faire confiance à un blanc. Dites-moi, le banquier, lui, tu crois que lui va plus t'aimer que ton frère?
Est-ce que tu crois qu'un banquier a plus d'intérêt que tu réussisses que... Attendez, il en a rien à faire. C'est son travail, il prend ses intérêts et puis basta, c'est fini. Donc, il y a un moment donné, on ne pourra jamais être une communauté forte si entre nous déjà, c'est la méfiance, on n'ose pas croire ou bien donner la chance à. On ne juge pas quelqu'un par sa peau. Imaginez que nous-mêmes, entre nous les Noirs, on a ce genre de comportement entre nous. Comment vous voulez pas que le blanc, qui a tout compris de nous, puisse s'immiscer entre nous et nous diviser encore plus? Mais c'est parce que c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes une terre fertile entre nous-mêmes à la division. Donc, nous avons tout à revoir. Moi, je vous ai dit ici que je suis aussi juriste en droit international. Les problèmes, le frère qui a parlé de matrimonial, le matrimonial, c'était un avocat du droit de la famille. Je ne suis pas expert en droit de la famille, mais j'ai certainement des notions que je peux lui partager qui peuvent l'aider. Mais encore une fois, est-ce que tu fais confiance à ton frère, à ta sœur? Parce que nous ne sommes pas tous escrocs, nous ne sommes pas tous mauvais, mais il y a des gens entre nous, nous voulons vraiment nous bâtir ensemble. Mais il faut que toi, tu me fasses confiance. Il faut que toi et moi, nous nous tenons à la main pour évoluer. Quand nous allons faire ça, nous allons démontrer aux autres que, oui, nous sommes une communauté debout. Mais quand on s'auto ou bien s'entretue, on ne peut jamais élever, jamais de la vie. On n'ira nulle part. Donc, oui, faisons une liste des professionnels. Donnons la chance à ces professionnels-là de se faire valoir. Faut juger sur résultat, on juge sur pièce. On ne juge pas parce que c'est mon frère, il va savoir combien je gagne. Bon, quand je vais savoir combien tu gagnes, moi je vais faire quoi avec? Est-ce que je vais aller chanter? Est-ce que je vais aller crier sous les toits? Oh, lui là-bas. Mais non, parce que si tu me colles une plainte, et avec raison, je fais comment après? Donc, il y a un moment donné, valorisons-nous, valorisons nos savoirs, valorisons nos professionnels, valorisons-nous déjà entre nous. C'est comme ça que les autres aussi à leur tour vont nous valoriser. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas le choix. On commence toujours quelque part. Comme il a dit, réfléchissons même peu, mais réfléchissons. Réfléchissons même à deux passants. Mettons quelque chose en place au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on sera des gens. Sinon, en tout cas, je peux vous assurer qu'on va seulement faire des panels, on va seulement discuter, on va seulement s'échanger les idées. Mais dès que chacun va retourner dans son coin, on oublie comme si de rien n'était. Donc, c'est ça. Il faut passer à un autre niveau. Je crois que c'est la seule façon vraiment de progresser. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont sur TikTok, c'est facile. Les experts qui sont là, s'il vous plaît, laissez vos contacts, vos informations pour que ce soit facile pour ceux qui vont venir peut-être solliciter de l'aide ou bien ceux qui vont peut-être poser des problèmes dans des lives qu'on va organiser, que ce soit facile qu'on vous mette en contact avec eux, que ce soit vraiment plus facile. Donc, c'est vraiment de cette manière qu'on va avancer. Il y a certains qui me demandent, ça c'est du YouTube, l'adresse mail. Peut-être vous pouvez prendre juste mon adresse mail, Cyril Abiago, c'est CYRILABIAGO, @gmail.com. Donc là, vous pouvez m'écrire le mail là, ce serait plus simple. Voilà, donc on va avancer de cette manière. Les amis, moi, je suis quelqu'un de réaliste et je n'aime pas les choses théoriques juste dans l'air. Non, de manière naturelle, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime quand c'est pratique, concret et on avance. C'est ça qui me plaît. Donc, on va vraiment continuer dans ce lancer. On a encore 13 minutes qui nous restent. S'il y a quelque chose, quelqu'un voudrait prendre la parole, on va lui donner la parole. Oui, je voudrais, à la suite de ce que la sœur Corinne a dit, dire aussi que l'idée derrière le fait que nous puissions déjà commencer à constituer cette communauté forte-là, c'est déjà à aller dans la valorisation des uns des autres, mais aussi l'autre chose que j'ai remarqué, en tout cas que moi j'essaie de faire au mieux de mes possibilités, c'est aussi aider les gens qui sont des professionnels autour de moi. Lorsque, par exemple, j'ai une information qui concerne son domaine, je partage cette information avec lui, lui demandant, ah,
j'ai appris telle chose, est-ce que tu as les mêmes informations que moi? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Ça permet parfois aux gens de se mettre à jour aussi, de s'améliorer. Et lorsque moi, je refais quelqu'un pour les services de quelqu'un d'autre, je m'assure derrière aussi pour voir est-ce que la personne référée a été véritablement satisfaite. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que la personne a à redire par rapport au service de la personne référencée. Et donc, je collecte ces informations. Si c'est pertinent, je vais vers la personne qui était l'expert à qui j'ai référencé le client, voir avec lui, est-ce qu'il y a une façon de faire autre que, est-ce qu'il y a une façon d'améliorer, parce que les clients apprécient diversement les services qu'on leur donne. C'est pas parce qu'on reçoit un commentaire négatif de quelqu'un qui veut dire forcément que la personne n'est pas la bonne personne ou bien la personne n'est pas une personne compétente. Donc, il faut aussi, malheureusement, parfois, on ne prend pas le temps de faire cette analyse et parce que la personne que nous avons ou la personne que nous avons référée étant peut-être une personne très importante pour nous, on se fie automatiquement à ses retours et on se base sur ce que la personne donne comme retour pour juger la référence que nous avons. Donc, parfois aussi, ça constitue des problèmes et c'est un cas de veille que je voudrais souligner pendant que on faisait la discussion. Ça aussi, ça permet pour ceux qui sont humbles, qui veulent vraiment se perfectionner, qui veulent aller loin, ça leur permet de voir ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils peuvent corriger pour rester meilleurs dans leur domaine. Ça permet aussi à nous autres qui référençons des gens de faire quand même un retour pour voir est-ce que les gens sont satisfaits. Si oui, alors ce qu'on peut encourager, sinon de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de régler le problème en amont pour que la crédibilité de l'autre ne soit pas inutilement impactée. Ça aussi, c'est un aspect très important que nous, malheureusement, nous n'arrivons pas à gérer dans notre communauté. De sorte que, parce que c'est mon beau-frère, parce que c'est vraiment un ami très proche, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'ai référencé, mais malheureusement, on l'a pas bien pris en charge. Et parce que la personne m'a dit, on ne l'a pas bien pris en charge, automatiquement, ça veut dire qu'effectivement, la personne n'a pas bien fait son travail. Prenons le temps de vérifier ces choses et de voir comment est-ce qu'on peut aider les uns les autres. Ça participe aussi de la constitution ou bien du renforcement de nos communautés fortes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, le chef. Ça, c'est très capital. Je crois que ça doit vraiment nous aider à avoir vraiment une communauté très forte. Que vraiment les deux parties soient satisfaites. C'est très capital. C'est très capital. Dans n'importe quel site où vous allez peut-être acheter quelque chose là, généralement, il y a toujours les avis. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Quand tu vas acheter un produit, tu regardes d'abord les avis. Quand les gens donnent les avis négatifs, non, c'est pas bon pour ce produit-là. Même pas du tout. C'est pas bon. Du coup, les clients vont fuir. Donc, forcément, si tu veux vraiment avoir bien des clients, il faut rendre un bon service. Très bon service. Il ne faudra pas avoir l'idée d'escroquer. L'idée, non, ça ne doit pas être vraiment ça. Je crois qu'on va vraiment avancer sur cette base-là. Et j'aimerais dire merci à ceux qui nous envoient des cadeaux. Merci à Franck Lawrence. Merci à Vivi et merci à Poutine. Ça me va tout droit au cœur, franchement. Voilà, donc on va bientôt s'arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire en quelques petites minutes parce qu'on va arrêter dans 8 minutes exactement. Sinon, on va s'arrêter à ce niveau. Je dis merci vraiment à tous les panélistes, tous ceux qui ont envoyé également, qui ont contribué, que ce soit par les commentaires, que ce soit par les likes, que ce soit par les partages, que ce soit par des cadeaux. Vraiment, je vous dis merci à vous tous. Et ensemble, on pourra vraiment aller plus loin. Donc, nous organisons généralement les lives entre 18h et 19h. Ça, c'est de manière générale, mais ce n'est pas tout le temps. C'est vraiment quand même selon la disponibilité. Et pour ceux qui voudraient nous suivre sur notre chaîne YouTube, le lien est dans la bio. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien là, vous aurez 3 liens qui vont s'afficher. Le lien de ma chaîne YouTube, le lien de mon numéro WhatsApp
et également le lien de mon site web. Dans mon site web, vous pourrez acheter vos ordinateurs. Vous pourrez également poser votre problème par rapport à votre ordinateur qui est en panne. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation sur la réparation des ordinateurs, vous pourrez également vous inscrire pour ça. Donc, il y a tout à l'intérieur. Comme je l'ai dit, à titre de rappel, pour les experts qui sont là, donnez-moi les informations s'il vous plaît au travers de mon numéro WhatsApp. Vous pourrez m'envoyer ça par là. C'est très simple. Je vais essayer d'enregistrer ça. Et ceux qui ont également certains soucis, vous allez également poser votre problème. Donc, ceux qu'on a déjà dans la banque de données, dans la base de données, on va vous mettre en contact avec eux. Et comme l'a dit le chef, on attend la satisfaction juste. Donc, il faudrait de bons retours positifs pour que les choses avancent plus facilement. Mais au départ, il y a quand même la confiance qu'il faudrait avoir à la base. C'est très important. Donc, merci d'avoir vraiment pris part à ce live. Merci pour votre temps. Merci vraiment pour tout ce que chacun a pu apporter pour que ce live aille jusqu'à ce niveau-ci. On va se dire à bientôt pour d'autres lives et également à bientôt pour d'autres vidéos. Je souhaite à chacun de nous beaucoup de courage. Bonne nuit également et bonne soirée pour d'autres. Bye bye.